Salut à tous et c'est parti pour cette quatrième ronde de Grenoble. Au cas où je préviens dès à présent, il n'y aura pas de cinquième ronde parce que j'étais malade, donc j'ai été forfait. Ça reprendra à la ronde 6 début janvier, comme ça vous le saurez. Mais du coup, c'est parti pour cette ronde numéro 4 où je combats Mustapha Belhadj Abbès, désolé d'avoir écorché le nom, un vétéran de 80 ans de Grenoble qui est quand même 1750, qui est énorme pour un vétéran. Et donc, je m'attends à quand même un truc intéressant. Je l'ai déjà vu jouer dans les rondes précédentes, parce que du coup, logique, hein, on se voit un peu tous. Et je sais qu'avec les blancs, il joue Nils Larsen. J'ai vu un peu ça passer. Et je sais surtout qu'il blitz très fort les coups. Genre, il blitz beaucoup. Donc, je sais qu'il a aussi battu des 1600, des 1700. Mais pour l'instant, il n'a pas combattu de joueur de mon calibre. Mais je sais qu'il a combattu un 1600 qu'il a battu. Et ce 1600 avait battu des 1900. Donc, bon, voilà. Bref, 13 de plaisanterie, voyons directement la partie. Je commence avec E4 et il me répond G6. Peu étonnant, comme je vous l'ai dit, il joue à Nîmes de Larsen. Sachant que Lowens, donc avec B6, est une mauvaise défense. G6 est l'autre, par exemple, qui est vraiment logique dans ce cadre, pour être un Fianchetto. Très logique. Je joue D4, donc là je m'attends évidemment à faux G4, mais il m'étonne. Et il joue C6. Variante Gurgonitz. Certes, je ne l'ai jamais vu. Il faut savoir que je n'ai jamais joué contre cette variante en ligne, je n'ai jamais joué contre cette variante en présentiel. Autrement dit, je ne la connais absolument pas. Certes. L'idée étant de jouer sur une Caro-Can, mais avec un Fianchetto. Ce qui est rare et ce qui est mauvais. Je me souvenir que ce n'est pas bon. Ici, je vais hésiter, parce que logique, je ne la connais pas. Et je vais assez rapidement quand même. Hein. Mon but, c'est quand même de blitzer les premiers coups. Jouer F4. Mon but est de ne pas jouer cavalier F3, parce que si je joue cavalier F3, malheureusement, j'autoriserai D5, E5 et fou G4. Qui n'est pas un truc que je veux faire, parce que là, ici, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça lui donne quand même pas mal de jeux. Il a une bonne carocane, où il va pouvoir se débarrasser rapidement euh, de son fou et jouer aussi, c'est tous ses pions sur case blanche, ce qui peut être pas mal en réalité pour lui, pour son fou de case noire, qui va pouvoir s'exprimer pas mal. Donc, j'ai envie de commencer par F4 comme ça sur D5, qui est le coup thématique. Il aurait peut-être E5 et il n'a pas le temps de jouer fou G4. Donc voilà, je me dis que c'est pas mal. Il joue fou G7, donc il met son fou en fianchetto. Donc malheureusement c'est pas beaucoup, ici il aurait dû jouer D5. Et je joue C3. Et là Donc là, déjà, petite réflexion personnelle durant la partie, je me dis, bon, bah, c'est drôle, j'ai rien développé. Mais je me dis qu'en fait, le fou il sera assez bon, cette diagonale. Donc j'ai envie de juste le bloquer, faire un béton, juste faire un mur, faire en sorte qu'il soit incapable de se développer. Le fou ne sert à rien ici, ce Ketoman. Et ici, Mustapha va jouer E6 pour préparer D5 et F5, mais là, moi, durant la partie, je suis très content. Pourquoi? Parce que je me rends compte que son fou ne peut plus venir, ne peut plus partir de cette diagonale. Souvent un défaut de la française, mais du coup, ça veut dire qu'il n'a plus fou G4. C'est juste plus jouable. Donc ici, je joue maintenant au cavalier F3 parce qu'il n'a plus l'occasion de me clouer. Il joue D5, et là E5. Et donc là, on a une espèce de française d'avance, ou une carocane d'avance, où il a joué un fianchetto qui est juste totalement nul, ça sert absolument à rien. Où moi j'ai eu le temps de jouer F4, cavalier F3, C6, C3, et il n'a pas de développement possible. Donc je me dis que je suis déjà gagnant. Pour moi, c'est juste même pas un débat. Et ici, il va me jouer B6, qui quand même me met un peu mal. Parce que là, il propose fou A6 pour se débarrasser de son fou français. C'est quand même intéressant pour lui. Et je me dis à première vue, bon bah écoute, t'es dame à 4 alors, ça peut être intéressant. Mais le problème c'est que là, il y a peut-être un coup comme B5 qui va arriver. Et en fait, il va pouvoir évidemment jouer sur A5, fou A6, puis B4, et il va trouver un moyen de se débarrasser de son fou. Donc finalement ici, je vais me dire, ok, il veut aussi peut-être jouer sur A5, qui est un plan typique de la française d'avance, de la carocane d'avance. Donc, si je peux pas empêcher fou A6, peut-être que je peux empêcher C5. Et en plus, j'aurai peut-être B5 qui va arriver. Donc je balance B4. Il joue fou A6 évidemment pour proposer l'échange. Et ici je joue fou prend A6. Cavalier prend A6. Dame A4. J'active ma dame, j'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Il joue cavalier B8. Donc là j'ai encore une fois un petit avantage hein, selon moi durant la partie parce que j'ai réussi à avoir une bonne position, une bonne structure. Je vais pouvoir rapidement me développer comme ça un peu à l'aile dame. Ça m'a l'air intéressant.
Et ici, je vais hésiter plusieurs fois. Je vais hésiter à jouer un plan très typique avec petit roc, dame C2, A4, x3, etc. Mais finalement, je vais me dire, j'ai plus critique, j'ai plus concret. Je vais jouer B5 pour ouvrir un peu la position. C'est une erreur, d'ailleurs, je vais mettre ça. Je vais mettre que c'est une imprécision. Tac, voilà, imprécision. Et pourquoi c'est une imprécision? Parce qu'en fait, c'est trop concret. Je ne développe pas mes pièces, je ne fais pas vraiment en fait ma position, je ne la respecte pas vraiment. Et ici, il s'avère que les noirs peuvent égaliser assez facilement avec un coup comme Dame D7. Et en fait, mine de rien, bon, ici, durant la partie, je l'avais vu, hein, ce coup, et je me suis dit que ça allait probablement aller avec cavalier B, cavalier A3, tour B1, je vais tenter de jouer sur quelque chose. Mais en fait, ici, les noirs n'ont aucun problème. Ils ont cavalier E7 qui va arriver, petit roc, A6. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour les noirs de voir comment ils sont moins bien, on va dire. C'est compliqué de trouver un avantage pour les blancs. Donc ici, B5 a pas imprécis. Bon, certes. Encore une fois, un peu aveuglé, mais bon, pas grave. C'est pour B5. Dame prend B5. Dame D7. Donc là, je me rends compte, donc là, évidemment, il le blitz comme je vous l'ai dit. Hein, il doit lui rester 60 minutes, sachant qu'on a commencé avec 60 minutes, et il doit me rester. Moi, il doit me rester quelque chose comme 45 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça. Et ici, je vais du coup me rendre compte que juste tout échanger et faire nul. C'est ce qui paraît logique. Ça paraît être en effet en adéquation avec son style de jeu. Ici, moi, je joue cavalier à 3, développer mon cavalier, défendre ma dame. Il joue fou F8, attaque mon cavalier, peut-être menace de prendre le cavalier pour enlever le défenseur de ma dame. C'est pour ça que j'ajoute un défenseur avec tour B1. Pour venir, ajouter un défenseur, active ma tour, etc. etc. Il joue fou prend A3. Je joue fou prend A3, mon fou se développe. Dame prend dame. Tour prend dame. Cavalier C6. Donc là, on a une position assez bizarre, hein, qui est probablement égale, où j'ai le centre, j'ai des pièces actives, mais je n'ai aucun jeu parce qu'il a une position qui est juste solide. Mais après, ma tour a quand même une bonne attaque sur le pion. Mon fou est quand même très actif, il pourrait se rendre sur des cases comme D8, comme D6. Mon roi va pouvoir s'activer, ma tour aussi. Je pourrais peut-être. Là, mon plan, c'est jouer C4 en réalité. La seule poussée que j'ai qui est vraiment intéressante, c'est la poussée C4, qui pourrait me permettre ensuite de pousser le pion D pour vraiment tout casser et peut-être créer un pion passé sur la colonne E. En gros, hein, ça m'a l'air intéressant. De toute façon, c'est mon pion potentiellement passé. Je pourrais prendre comme ça. Et c'est logique que je le pousse. Et c'est avec cette optique, et aussi l'optique d'améliorer mes pièces pour la finale, que je joue roi E2. Roi D2 m'avait l'air assez intéressant, mais j'avais pas envie de me prendre peut-être des cavaliers C4, échec, qui pourraient être intéressants. Je préfère roi E2, au moins je ne me fais pas mettre en échec si le cavalier venait à venir en C4, et je peux tranquillement me diriger vers n'importe quelle case de la troisième rangée, et ma tour s'active. Ici, il joue cavalier G7, je joue roi D3, ici, pour empêcher le cavalier G5, qui était une idée dans quelques lignes que j'avais vu, il joue H6. Et il joue tour C1. Et là, ici, il faut savoir que je vais aux toilettes, et je me dis, mais je suis mieux ici, je suis juste mieux. Je suis peut-être pas gagnant, mais je dirige la partie. Ici, c'est moi qui ai l'initiative. Et je vois pas trop comment il peut faire pour la lutter, en fait. L'ordinateur trouve que c'est léger avantage noir, et personnellement, je ne comprends juste pas. Pour moi, c'est les blancs qui ont l'avantage. Et je change pas d'avis là-dessus, hein. Pour moi, c'est les blancs qui ont le jeu. Il joue cavalier C6, Mustapha, pour venir défendre son pion. Ça paraît logique qu'il veut jouer A6. Et il pouvait pas avant parce qu'il y aurait tour prend B6. Là, il veut défendre son pion, et du coup, enlever peut-être ma tour du jeu. Donc là, maintenant, moi, je suis content, je joue C4. Donc là, ça y est, enfin, je veux dire, je réussis à concrétiser mon plan. Il joue A6 pour attaquer ma tour, je joue tour B2. Donc pourquoi B2? Pour venir me diriger sur la case C2, peut-être me diriger... En fait, la tour est active là, quoi. Tout simplement. D prend C4, tour prend C4. J'attaque le cavalier. Roi D7. Ici, l'ordinateur veut que je joue tour C1. Je combats le coup. Il va peut-être jouer sur... Bon, ici, l'ordinateur dit qu'il veut jouer sur D5. D6. C'est le bazar. À la place, je vais jouer le coup qui m'a l'air extrêmement humain, qui m'a l'air vraiment d'être la continuation de mon plan, c'est-à-dire tour BC1. Et ici, je me rends compte que cavalier E7 n'est probablement pas jouable, à cause de fou prend E7, cavalier prend E7 et tour C7. Bon, ici, il s'avère que c'est encore égal, parce qu'il y a roi E8, tour B7 et cavalier D5, qui va venir tout concéder. Je peux rien faire. Il va jouer roi F8, roi G7 et venir simplement mettre la tour en C8 et c'est égal. Ce qui est quand même assez marrant. Je trouve que c'est assez drôle comme position.
Surtout que là, il menace cavalier B4 et cavalier F4 en réalité. Donc moi, j'avais pas vu, hein, pour moi, jouer cavalier E7 m'avait l'air totalement impossible. Donc du coup, il joue cavalier 8 à 7, ce qui m'a l'air logique, pour défendre son cavalier sans se prendre fou 7. Et ici, moi, je vais me dire, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, il s'avère que là, j'ai joué tempo parce que je savais mon plan, mais parce que j'ai réfléchi plus tôt. Mais là, dans cette position, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, toutes mes pièces ont l'air d'être très bien développées, et on va essayer de les améliorer. Quelle est ma pire pièce? Là, mon fou a un très bon rôle sur la diagonale, on voit pas trop comment il peut faire pour s'améliorer. Les tours ont quand même un bon contrôle de la case C, donc ça a l'air très intéressant. Donc c'est ce cavalier qui est vraiment pas bien. Il faut que je trouve un moyen d'améliorer ce cavalier. Et comment je fais? Bah, on a lancé cette case, pour contrôler les deux cases ici. Donc c'est logique que je joue cavalier D2, pour revenir sur la case E4. Je le vois ici, il hoche un peu la tête, il est quand même assez... il acquiesce mon coup, il acquiesce ma manière de jouer, donc je suis quand même assez confiant. Il joue tour HC8. Donc il met sa tour sur la colonne ouverte, attaquer mon cavalier. Je joue cavalier E4, et ici il va jouer une erreur, il va jouer cavalier A5. Erreur, j'ai dit. Tac. Une erreur, parce que ici ça me laisse un moyen de gagner, que je n'ai pas trouvé, mais qui aurait pu être là. Ici, bon, je vais tour prend. C'est un coup qui est logique, qui est jouable pour gagner. Tour prend. Et ici, je vais me tromper. J'aurais dû prendre. Ici, c'était un plan que j'avais de base, je ne l'ai pas joué, mais j'aurais pu le faire. C'était un plan que j'avais, avec l'idée que s'il prend du roi, il y aurait cavalier D6 échec qui aurait pu gagner. Sur cavalier ici, j'avais prévu de jouer fou H6 et H5. Mais ici, j'ai un peu abandonné cette approche, parce que je ne voyais pas la suite. Ça m'avait l'air d'être égal. Donc du coup, je n'ai pas joué ça. Mais en fait, j'ai loupé une occasion qui aurait pu être vraiment critique. Ici, s'il prenait du cavalier, j'avais le joli cavalier F6. Avec le cavalier et le fou qui contrôlent très bien les cases, le roi est obligé de partir par exemple en D8. Et là maintenant, je joue G4. Et c'est ce coup que j'avais loupé. Ce magnifique coup permet avec le cavalier en quinconce d'empêcher la poussée H5. Et au prochain coup, par exemple, s'il joue B5, je pourrais jouer fou F8. Et le pion est indéfendable, je vais réussir à gagner le pion et à gagner. J'avais pas vu ça, et c'est en effet très difficile à voir. Je vais juste jouer tour prend et cavalier D6 en pensant ouais, je la gagne. Mais le problème c'est que là il y a une défense qui est très intéressante. Ici en réalité j'avais calculé qu'il y avait tour prend, tac et ça, hein, avec un double échec qui gagnait le cavalier. Mais évidemment il va pas jouer ça. Ici, après roi prend, je me rends compte qu'il a une défense qui est très belle. C'est cavalier B5. Qui attaque mon cavalier, attaque le fou. Je n'ai pas le temps de prendre ici le pion parce que le cavalier prend fou. Hein. Et donc je suis obligé de prendre le cavalier. Donc d'abandonner mon attaque sur le pion. Et après pion prend en fait. C'est une finale égale. C'est une finale égale en fait. Parce que là, le matériel est égal, mais mes pions sont d'une qualité extrêmement mauvaise. Hein. Ce pion il est arriéré. Celui-là, on ne sait pas comment il va pousser. Celui-là il est complètement mobile. Lui il a quand même des pions ici qui me gèlent totalement. Mon fou n'a aucun rôle. Ces pions, ils sont inutiles, ils sont faibles, mais au moins ils ont le mérite de contrôler celui-là. Et le cavalier, il a quand même un très bon contrôle des cases blanches. Donc c'est quand même compliqué. Ici, je vais jouer roi C3 en essayant de m'infiltrer peut-être en B4. Il va jouer cavalier C6, attaquer mon pion, défendre ses cases. Je joue fou F8 pour attaquer le pion, il joue H5, roi D3. Je tente de m'infiltrer peut-être. Il joue roi 8, attaquer mon fou, fou D6, roi D7. Et là ici, je me dis, il me force. Il me force. Parce que là, je ne peux pas revenir en F8. Il y aurait simplement roi ici et ça va venir répéter. Donc je me dis, purée, je suis obligé d'accepter la nulle là. Si je viens là, il y aurait peut-être B4 et mon fou perd de son activité. Je me dis, bon, non, faut tenter. Roi E4. Il joue F5, donc c'est le coup que j'avais calculé. Pourquoi? Parce que si je prends en passant, malheureusement, mon fou n'est plus défendu. Donc ici, je reviens en E3. Mon roi défend le pion, attention. Je n'ai pas le temps de venir en F3 parce qu'il y aurait cavalier prend sur échec. Et là, mine de rien, j'ai quand même réussi à créer une faiblesse. Le problème, c'est que moi aussi, j'ai des grosses faiblesses. Donc là, ici, je ne peux rien faire. Si jamais il joue simplement son roi, je suis obligé de répéter la position. Mais il va jouer cavalier A5. Menace peut-être cavalier C4. Très logique. Mais maintenant, j'ai un espoir. Et en cette note, il faut savoir qu'ici, moi, 5 minutes, 10 minutes,
Lui, il lui reste encore 55 minutes, hein, ce que je vous ai dit, blitz. Je la joue. Roi F3. Cavalier B4, attaque mon fou. Roi G3. Je la joue. Avec l'idée que sur cavalier prend, pion prend, roi prend, j'ai roi H4. Puis j'ai peut-être moyen de jouer ça et puis pousser mes pions à dame. Il s'avère que ça marche pas actuellement, mais il le joue pas, il joue cavalier D8. Il aurait pu prendre, il ne le joue pas. Son but, quand je joue roi H4, c'est de jouer cavalier F7. Garder la défense du cavalier, enfin du fou, et empêcher mon infiltration. Si je me dis c'est pas grave, je joue H3, je vais la pousser. Roi C6. Et là ici, vision d'horreur, H6 gaffe. Enfin G4 gaffe. G4 gaffe. Mais je le vois pas durant la partie. Je me dis, allez champion, on va y aller. Bon ici, G3 était un coup qui se valait. Mais pourquoi G4 ne fonctionne pas? Au cas où G3 fonctionne, parce que cavalier prend, pion prend, roi ici, pion prend, roi là, voilà. Et là ici, le pion est défendu en réalité. Ce qui me permet de prendre là. Et il n'a pas le temps de prendre ici. Parce que si tu viens là pour essayer de t'en prendre au socle, je vais prendre le pion. Le problème de G4, c'est que là, ce pion n'est pas défendu. Donc après, cavalier prend, pion prend, roi prend. Autant pour moi, oh là là, pas de suite. Ici, il y a H prend G d'abord, H prend G. Puis cavalier prend D6, pion prend D6, roi prend D6, pion prend, roi, pion, tac. Je ne peux plus défendre mon pion, il va pousser là. C'est ça la différence très subtile que je n'ai pas décernée durant la partie. Et j'avais vu cette position d'ailleurs, je vais juste Z. Faut dire que là il me reste 3-4 minutes. Hein. Donc là G4. Boum, je me dis je pousse. Il joue H prend G4. Je joue H prend G4. Je m'attendais à ce qu'il prenne, ici j'aurais sué. Mais il joue cavalier D6. Enfin roi D5, autant pour moi. Il active son roi. Mais moi je me dis, yes. G prend F5, je continue. Il joue G prend F5 et je me dis, je joue roi H5, je continue. Sauf que là encore une fois ça ne marche pas. Deuxième gaffe. Je suis encore, il me reste quelques minutes. Donc petite excuse, mais c'est juste une erreur de calcul. Parce que ici encore une fois, il y a cavalier prend D6, ça ne règle absolument pas le problème. Ici il y aurait tac, pion prend, et là encore une fois je parle de pion et il va d'habitude. Mais il l'a pas vu. Il joue roi C6, il revient en arrière. Coup que je comprends absolument pas. Il veut essayer peut-être de revenir, garder le cavalier, mais là maintenant je suis gagnant. J'aurais pu jouer ça. Mais là encore une fois ça perd. Parce que cavalier prend, roi ici, je n'ai pas le temps. Parce que le roi défend, donc je suis obligé de jouer un truc comme A3 et tac, encore une fois, la perte du pion et il va damer. Et je vais me dire, yes, il a pris mon fou. Enfin je vais voir que ça perd. Et donc je vais venir jouer fou E7. Plutôt un coup comme ça. Seul coup, et là je suis gagnant. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Son cavalier est enfermé, il n'a pas le temps de jouer ça. Donc là, je menace déjà, par exemple, s'il joue roi D6, enfin roi D5, je menace au roi G6, cavalier H8, et roi G7. Et le cavalier est enfermé. Donc ici, il est obligé de jouer un coup comme roi D7, pour tenter d'attaquer mon fou, et créer une case sortie pour le cavalier, mais je reviens simplement en arrière. Et il n'a pas le temps de jouer cavalier D8, parce que là, je pourrais prendre. Roi prend, roi G6, et là, c'est moi qui me suis infiltré. Il n'a pas le temps de venir m'attaquer. Parce que s'il vient là, je prends. Si tu pousses, je perds du temps. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas finir en zigzag. Ici, je vais réussir à récupérer ce pion et faire une dame. Donc il n'a jamais vraiment l'occasion de jouer cavalier D8. Et je me rends compte de ça, et je suis très content. Il joue roi 8, ça m'avait en effet l'air d'être le seul coup qui paraissait logique. Mais il joue roi G6 et je m'infiltre. Ici, je menace par exemple roi G7. Si tu joues B4, il y a roi G7. Encore une fois, tu es prise au piège parce que le cavalier n'a aucune case, sauf D8, mais on a vu que ça perdait à cause de fou prend cavalier. Et donc après un coup comme B5, je joue fou F6, et c'est encore une fois zigzag. Donc ici, il est obligé d'un coup comme roi F8, pour empêcher mon roi de venir ici et de faire le zigzag. Mais là maintenant, il souffre d'une inactivité qui est flagrante. Et ici, j'ai simplement roi F6. J'attaque le pion. Mais je vois qu'il y a cavalier D8. Et je vois que c'est pas très clair. Donc je préfère plutôt commencer par D5. Mon but est attaquer le pion. Il est plus ou moins forcé de prendre. Et maintenant je récupère le pion F5. Et il n'a encore une fois aucune case.
Parce que là, bon, il peut venir ici, mais ça sert pas à grand chose. Je pourrais simplement venir là et récupérer le pion. Il n'a pas le temps de venir là parce que c'est défendu, il peut pas venir là, il peut pas venir là. Donc ici, roi 8. Mais là, roi E6, j'attaque le cavalier, j'attaque le pion. D4. Roi D5, j'attaque le pion. D3, il menace D2, D1, donc je suis obligé de jouer fou 1 pour empêcher la poussée. Il joue cavalier H6. Donc là, maintenant, il tente de s'activer. Mais je joue roi E4. J'attaque le pion. Il est indéfendable. Roi D7. Roi prend D3. Cavalier F5. Roi E4. Roi E6. Il s'active, il fait comme il peut. Mais juste beaucoup trop fort. Ici, j'ai deux pions passés liés. Son cavalier réussit à les canaliser, mais ses pions vont tomber. À commencer par fou F2. Je domine complètement les infiltrations du cavalier noir, tout en venant attaquer le pion indéfendable en V6. Il joue cavalier E7. Je joue fou prend V6. Il n'a pas le temps de jouer cavalier D5 parce qu'il y aurait F5 et je vais récupérer le cavalier. Donc il joue plutôt cavalier F5. En réalité, il ne peut rien faire, il est obligé de tenter un truc. Mais là, vous voyez, j'ai deux pions de plus. Et j'ai une position qui est gagnante. Fou F2, je reviens. Cavalier E7. Roi D4. Je commence à partir pour le pion. Roi F5, il attaque plutôt mon pion. Fou E3, je ne laisse aucun contre-jeu. Roi E6. Menace peut-être cavalier F5, mais je joue roi C5, je m'en fous. B4. Petite menace, d'ailleurs, petite menace intéressante. Ici, qu'est-ce que vous faites? On peut penser que roi prend B4 est une gaffe, parce que du coup, ça perd le fou après, ici, roi C5, cavalier prend fou. Mais en réalité, ça gagne. C'est assez drôle, parce qu'il y a A5, roi D5, A5. Par exemple, cavalier ici, roi C6, tu reviens A6, et en fait, tu vas jamais pouvoir empêcher la promotion. Je vais vous montrer cette variante qui est quand même assez drôle. Mais évidemment, moi, je ne me suis pas risqué à ça, je vois que là-dessus, il y a ça. Donc je me dis, bon bah écoute, fou des deux. J'empêche tout contre-jeu. Ici, il joue cavalier D5. Mais il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse très gaffe. Bon, déjà, F5 ne fonctionne pas, il y aurait simplement fou prend E5 qui va pouvoir être intéressant pour lui. Mais globalement, il faut que je fasse très gaffe quand même. Parce que si jamais les noirs réussissent à échanger leur cavalier contre ces deux pions, je finis avec fou pion contre pion. Je vais pouvoir récupérer celui-là. Mais si le roi noir réussit à venir là, comme je vous avais dit dans la partie contre Michael Clair, quand j'ai un fou, un pion de l'aile et un roi, c'est la case de promotion qui importe. Et là, mon fou n'est pas de la bonne case de promotion. Donc je ne peux pas autoriser les noirs à faire ça comme ça. Ou alors il faut qu'il soit impossible, il faut qu'il soit incapable d'atteindre la case de promotion. Ici, je joue roi C4. S'il prend comme ça, pour tenter de faire le stratagème que je vous ai dit, simplement récupérer. Mon fou va défendre. Tu viens ici, je prends, je m'en fous. Si tu prends, il y a promotion. Donc ici, à la place, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier E4. Il tente de revenir en E7. De toute façon, ici, c'est un zigzag. Ici, en réalité, il ne peut pas bouger le cavalier, sinon il perd le pion. Il ne peut pas bouger le roi, sinon il perd le cavalier. Il ne peut pas bouger le pion, parce que ici, il pourrait prendre du pion, et ce n'est plus un pion de l'aile. Donc ici, c'est juste complètement gagné. Donc cavalier E7. Il tente un truc. Mais là, maintenant, fou prend B4. J'attaque le cavalier, je menace un échange, donc il vient en G6. Je reviens en D2, je défends le pion. Et la logique, Mustapha tente enfin de faire le stratagème que je vous ai dit, mais j'avais calculé. Il joue cavalier prend E5. Sacrifice de cavalier pour avoir cette fameuse finale où il y a un pion de l'aile et un fou. Mais là, moi, évidemment que j'ai aucune envie de le laisser atteindre la case de promotion. Donc je vais faire un blocage. Je vais commencer par roi C5. Il joue roi E6. Je joue roi C6. Il joue roi E7 pour tenter de s'infiltrer via D8, etc. Et ici, je vais finir la partie avec fou G5 échec. Pour prendre la case d'infiltration, le roi contrôle tout. Il est obligé de partir, genre, quelque part par là. Et il va finir par se faire avoir avec A4, A5, A6. C'est perdant, il va se faire damer. Donc c'est pour ça qu'après fou G5 échec, Mustapha a fini par abandonner. Donc je gagne cette partie après une partie chaotique. Là vraiment la partie était infâme. En vrai c'était quand même assez intéressant, hein. La partie était intéressante, mais j'ai juste mal joué. Je suis pas très content de cette victoire, je suis quand même content d'avoir réussi à convertir cette finale et à voir que j'étais gagnant. Mais ces gaffes de calcul en finale étaient grossières, et pareil l'ouverture, stratégie un peu bancale. Mais victoire finalement contre ce Mustapha Belhadjabès à cette quatrième ronde de Grenoble.
Donc je suis actuellement à 3 sur 4. Et comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de ronde 5, parce que j'avais la grippe jusqu'à littéralement aujourd'hui. Donc en fait, pas de ronde 5. J'ai pas réussi à jouer cette ronde 5. Donc je suis à 3 sur 5. Et du coup, ça reprendra, donc les vacances, donc ça reprendra début janvier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. C'était Grognon Alpin. Tchuss.